Igloo, le Mac de l'habitat. C'est un Cédric Simonin en pleine forme que nous retrouvons pour Igloo comme chaque semaine sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence et sur le Facebook Igloo on Air. Cédric, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le maître de cérémonie de cette émission, le Mac Ouais. de l'habitat. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous a pas mal intéressé, qui a intéressé également nos auditeurs. Devenez propriétaire pour le coût d'un loyer. Ça parle à tout le monde. Pour en parler, on reçoit le patron, le président de Ma Solution Crédit, Christophe Ecker. Bonjour, Bonjour, Eric. soyez le bienvenu. Vous êtes numéro 1 en nombre d'agences dans le coin, dans la région, en Alsace et en Moselle, avec 10 agences. Et votre société, vous l'avez créée en 2017. Absolument. Christophe, avec vous. Alors ce sujet, devenez propriétaire pour le coût d'un loyer, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, Cédric. Bah oui, parce que un locataire est un propriétaire qui s'ignore. On a décidé dans cette émission de leur ouvrir un petit peu les chakras avec Christophe. Donc, on peut parler un peu de être propriétaire pour le prix d'un loyer. Est-ce que ce serait possible de nos jours? Ça l'est devenu sous l'effet des taux qui ont baissé depuis quelques années maintenant et qui atteignent là des planchers. Donc on a fait quelques études effectivement sur certaines villes en Alsace-Moselle, en particulier sur Strasbourg, qui est quand même la ville la plus chère aujourd'hui en Alsace-Moselle. Et on s'est rendu compte que même à Strasbourg, avec des prix de l'immobilier qui sont relativement élevés, on peut aujourd'hui devenir propriétaire au prix d'un loyer. Donc concrètement, on a comparé ce que coûte un appartement, un F3, à un prix moyen de 2631 € au mètre carré, prix moyen de l'ancien aujourd'hui à Strasbourg. On a comparé ce qui coûte en location et ce que coûterait un crédit sur 25 ans avec et sans apport. Et on s'est rendu compte en fait que les mensualités, dans les deux cas, quand bien même on ne met pas d'apport, les mensualités sont plus faibles que le loyer versé. Donc on peut aujourd'hui considérer que sur un certain nombre de villes et un certain nombre de biens, on peut devenir propriétaire au prix d'un loyer. Alors, si on souhaite être un peu plus concret, si on prend par exemple une base de 1000 € par mois, j'aurais le droit à quelle surface? On a trouvé, alors là, par exemple, on était sur un exemple de 1040 € par mois de loyer, et on s'était rendu compte que à ce prix-là, ce niveau de loyer, effectivement, on peut trouver des biens, on peut emprunter jusqu'à 230 000 € environ. Si je suis encore plus précis que ce que vous disiez sur vraiment le pouvoir d'achat immobilier, donc ces fameux 1000 € par mois qu'on mettrait dans une mensualité, aujourd'hui à Strasbourg, c'est 83 mètres carrés qu'on peut acquérir. En 2012, c'était 70 mètres carrés. Donc on a gagné 13 mètres carrés en l'espace de 7 ans, sous l'effet, encore une fois, des taux bas. Donc on peut vraiment dire qu'on a un vrai gain, ce gap de pouvoir d'achat. Ouais. C'est vrai que les gens n'en ont pas conscience, parce que quand on est locataire pendant quelques années, on ne se pose plus la question de savoir si on peut devenir propriétaire. Là, ce serait bien qu'ils viennent voir les gens un peu de chez vous pour faire des études financières. Absolument. Alors, à leur décharge, je dois vous dire de façon tout à fait honnête que nous-mêmes, parfois, quand on monte des simulations de financement, on est sidéré par la faiblesse des mensualités au regard du capital emprunté. Moi, ça fait 12 ans maintenant que je fais ce métier. Quand on monte aujourd'hui des simulations, on a parfois le référentiel de ce que coûtait 200 000 € sur 25 ans il y a 5-6 ans. Alors aujourd'hui, les mensualités sont extrêmement faibles. Il paraît que d'ailleurs, vous ouvrez une bouteille de champagne à chaque fois, vous faites une Ah oui, étude, c'est la la grande fête et tout. Et vos clients sont forcément très heureux. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, hein, entre parenthèses, entre le locataire et le propriétaire. Il y a quand même une petite peur, mais là, avec les taux de crédit qui sont bas, peut-être que justement, ça casse un petit peu toutes ces barrières, ces vieilles barrières qui empêchaient les gens d'acheter. Ouais, après, bien entendu, il faut être bankable, entre guillemets, il faut être finançable. Il y a quand même des critères à respecter, le taux d'endettement, un petit peu d'apport idéalement, encore que là-dessus les banques sont sont un petit peu moins regardantes que ce qu'elles étaient il y a quelques années. Mais la passerelle est relativement simple. Passer de locataire à propriétaire, c'est pas immensément compliqué. On a parlé de Strasbourg. Est-ce qu'on peut parler est-ce que vous avez fait une étude sur certaines villes ou certains biens dans lesquels on pourrait être propriétaire pour le prix d'un loyer? Ouais, on est vraiment allé s'intéresser à une dizaine de villes de Strasbourg jusqu'à Obernai, Molsheim, Mulhouse, Colmar, Wissembourg, Haguenau. Et encore une fois, Strasbourg étant la ville la plus chère aujourd'hui parmi toutes ces villes-là principales et secondaires, aujourd'hui, on peut vérifier cette théorie qu'on peut devenir propriétaire au prix d'un loyer sur toutes les autres villes que je vous ai citées. Et celle sur laquelle c'est le plus parlant, c'est Mulhouse, ville dans laquelle les prix de l'immobilier sont très très bas, pour d'après moi des mauvaises raisons, parce que c'est comme une ville qui est charmante à plein d'égards. Et qui est en vrai renouveau actuellement. Et qui malheureusement souffre d'une mauvaise réputation. Et donc Mulhouse, c'est l'une des villes aujourd'hui, même en France, où le rapport locatif, quand on parle d'investisseurs au-delà des gens qui achètent pour y vivre, où le rapport locatif est le plus intéressant.
Oui, et puis on peut corroborer ça avec la notion de patrimoine, parce que finalement à Mulhouse, c'est un très bon exemple où on achète un prix de l'immobilier très bas pour le prix d'un loyer. En gardant un bien plus d'une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, on peut imaginer après le gap que l'on peut avoir, puisque c'est vraiment une ville en renouveau, hein, qui renaît de ses cendres, on va peut-être le dire comme ça, depuis une vingtaine d'années, il y a un gros travail qui est fait par les élus. Donc il y a une capacité à créer un patrimoine relativement important, parce que c'est ça qui joue aussi. Ah Hein. mais c'est ça. Et en fait, nous, on a accompagné depuis des années des clients qui étaient dans le raisonnement suivant, c'était de dire on achète un premier logement, un appartement pour devenir propriétaire, pour éviter de payer un loyer et de jeter l'argent par les fenêtres. Hein, c'est un peu ça le raisonnement. Et au bout de 5-7 ans, on va acheter plus grand, donc on va vendre notre appartement, on aura un petit peu d'apport et on va racheter plus grand. Et aujourd'hui, ce schéma-là, il tombe un petit peu à l'eau, mais dans le bon sens, puisque le fameux appartement qu'ils ont acheté en premier lieu, ils peuvent très bien le conserver, le mettre en location. Et comme justement leur mensualité sera couverte par le loyer perçu, finalement, ils repartent avec un effort d'épargne zéro et ils peuvent se consacrer à un nouveau projet. Donc, ils conservent la propriété de leur premier appartement et en plus, ils acquièrent une maison. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, avant juste de conclure, là, un mot sur les taux bas. Je veux emprunter, et par contre, j'ai pas d'apport. Hein. On va s'adresser peut-être un peu plus aux jeunes. J'ai quelques solutions là. Il y a des solutions, ouais, particulièrement pour les jeunes. Ce que va regarder la banque, c'est ce qu'elle qualifie elle de profil, l'évolutivité aussi de l'emprunteur. Est-ce qu'il est condamné à avoir cette même rémunération pendant toute sa carrière, ou est-ce qu'au contraire, il y a un profil évolutif? Donc souvent, on arrive à pallier à l'absence d'apport pour les jeunes. Parce qu'absence d'apport ne veut pas dire non plus absence d'épargne. On rencontre souvent des jeunes qui ont de l'épargne mais qui ne veulent pas la consacrer au projet immobilier, et ils ont bien raison au regard des taux bas du moment. Donc on arrive avec des arguments, un bon endettement, un saut de charge qui est faible, un bon profil évolutif, on arrive à pallier à cette absence d'apport. Ok. Si je vous ai suivi d'ailleurs, si on a un petit peu d'argent, il vaut mieux le garder ou en faire autre chose plutôt que de le mettre dans l'immobilier. Absolument. C'est ça. Encore faut-il le faire comprendre aux banquiers, mais ils le comprennent de mieux en mieux. Ouais, de toute façon. Merci beaucoup, messieurs. Une fois de plus, ça a été très très clair. On retrouve toute l'émission, toutes les autres émissions sur topmusic.fr. C'était Igloo, le Mac de l'habitat. À très bientôt. Salut. Merci.